Hymne, discours, coupure du ruban et bénédiction solennelle. C'est dans cette ambiance symbolique que la relance des activités du Centre de développement intégral CDI Bouamanda a été officiellement lancée ce vendredi 22 août à Kinshasa dans la commune de Barumbu. Après une période de ralentissement due à des contraintes matérielles, le centre reprend ses opérations animées par une volonté claire, offrir à la population congolaise de produits alimentaires de qualité supérieure. Nous voulons placer la barre haute dans un marché concurrentiel avec une farine de maïs et des dérivés à la hauteur de besoins nutritionnels du pays, a déclaré son directeur général, révérend Père Dominique Dewey, capucin, déterminé à redonner au CDI sa place stratégique dans les secteurs agroalimentaires. La minoterie que nous inaugurons aujourd'hui n'est pas un simple bâtiment, mais elle est l'incarnation de l'histoire et de la vocation du CDI Bouamanda dans la production de farine et de semoule de maïs. Dans les années précédentes, le CDI Bouamanda était réputé comme l'un des principaux producteurs et distributeurs de farine et de semoule de maïs jusqu'à 2013. Aujourd'hui, nous redonnons vie à cette minoterie. Et cette relance est rendue possible grâce au soutien de l'association Manos Unidas, partenaire fidèle et généreux, à qui nous exprimons notre profonde reconnaissance. L'inauguration de cette minoterie est bien plus qu'une cérémonie, car elle symbolise la renaissance d'une activité économique clé, l'espoir pour nos producteurs, nos commerçants et nos familles, la confiance en un avenir meilleur et l'engagement renouvelé de tous les partenaires pour le développement de notre pays. Nous croyons fermement qu'avec cette relance, le CDI Bouamanda retrouvera sa place dans la production et la distribution de farine et de semoule de maïs. C'est la résilience et la détermination de notre équipe qui font que, nonobstant les obstacles passés, nous tournons aujourd'hui une page nouvelle et prometteuse. La bénédiction du site et ses nouvelles machines a été confiée à son éminence Fridolin Cardinal Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, accompagné de Monseigneur Jean-Bertin Nadonnier, évêque de Lolo et président du conseil d'administration. L'événement s'est tenu en présence de retraités honorés, 2 employés ainsi que de plusieurs partenaires. Au cœur de cette relance, une nouvelle unité de transformation équipée d'une machine industrielle capable de produire jusqu'à 50 tonnes de farine de maïs par jour, tourteaux pour bétail et autres produits dérivés. Un pari audacieux dans un marché déjà saturé, mais que l'équipe dirigeante compte relever avec rigueur et proximité. Bienvenue Wena et le DGA. La concurrence, elle est là. C'est vrai que pour nous, l'approche qu'on a abordée, c'est qu'au départ, on considère les prix comme une donnée. C'est ça le facteur même de la concurrence. Le prix est déjà fixé par les marchés. D'où ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer de jouer sur nos coûts de production. Essayer de réduire au maximum le coût de production de manière à être concurrentiel. Il n'y a pas de faveur. Les marchés, c'est un peu une sorte d'arène où on se jette chacun pour son compte. Donc on est disposé, on connaît les enjeux et on est vraiment déterminé à aborder de cette manière-là, en tenant compte du prix que les marchés fixent déjà, y compris un autre défi auquel on fait face, c'est les importations. Comme vous le savez, les ministères, les pays, les gouvernements a beaucoup baissé les frais d'importation sur les produits agricoles, notamment la farine de maïs. Et donc, on a un double défi au niveau interne par rapport au prix, mais aussi au niveau externe par rapport à la concurrence de toutes ces importations qui nous arrivent. Nous, notre défi, c'est vraiment sur la qualité. Ces maïs viennent de nos champs, ils viennent de nos paysans, puisque le CDI Bouamanda, il faut le préciser, n'a pas de plantation. Le CDI Bouamanda encadre des paysans qui cultivent. Et le CDI Bouamanda rachète au fait les produits de ces paysans-là et les revend encore aux paysans et donc à la population. Nous, on est dans un schéma comme celui-là. Pour Monseigneur Nadonnier, il ne s'agit pas simplement d'un projet économique, c'est une mission sociale. Cette usine est un moteur de développement pour des zones agricoles enclavées où le maïs est cultivé mais difficilement écoulé.
Grâce à un encadrement technique et à la mise à disposition des semences améliorées, le CDI entend structurer toute une chaîne de valeur. Si on avait des plantations, on allait réduire la production des paysans. Alors, nous, on achète. Il y avait des subventions avant auprès de l'Union européenne et de la Belgique, de l'ambassade. Aujourd'hui, ils donnent aussi cette subvention, mais à un niveau un peu trop bas. Alors, on encourage les paysans à cultiver. CDA, simplement un centre de multiplication des semences. Mais pas simplement centre, mais il aide aussi d'autres paysans à eux aussi devenir aussi des multiplicateurs des semences, pour que ces semences puissent arriver à d'autres paysans. Parce que si on centralise tout, on arrive à donner peut-être, à laisser aussi d'autres paysans à ne pas avoir de bonnes qualités de semences. Alors, on encadre les paysans parce qu'il y a un service qu'on appelle service de développement rural, le SDR, qui encadre les paysans pour avoir d'abord un bon champ, pour mieux cultiver. Dans le temps, ils cultivaient, ils jetaient par-ci par-là. Maintenant, ils cultivent le maïs en ligne, pour avoir une grande production sur une petite espace, une petite surface, pour que les paysans puissent avoir une grande quantité de maïs. 4 agents ayant loyalement servi l'entreprise jusqu'à l'âge de la retraite ont été honorés à cette occasion, marquant la transmission symbolique à une nouvelle génération d'acteurs. Par ailleurs, le réseau des distributions du centre est en pleine réconfiguration avec 2 points de vente prévus dans le paroisse, les écoles, le marché de Kinshasa ainsi que des villes environnantes. Proche de réalité du peuple congolais et soutenu par le père Capucin de la custodie de la RDC, le CDI Bwamanda veut redevenir un acteur clé de la sécurité alimentaire nationale et de la lutte contre la pauvreté. Une promesse de transformation portée par la foi, l'expertise et l'engagement au service du bien commun.